de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le lundi 20 juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies et des messages qu'on va avoir donc pour ce lundi? Allez, vous avez vu, j'ai mis donc en vidéo pour la semaine. Et bien sûr, je fais des vidéos beaucoup plus courtes pour les jours. Ah, il y a un message qui est tombé. On va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Alors, je ne sais pas si vous aviez une question, mais en tous les cas, on vous dit non. Déjà, pour la semaine, ça sera un non. Bon, ouf. Non, il y a une coupure et une grande transformation qui arrive à vous. Bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance concernant le lundi 20 juin, s'il vous plaît? Encore un non? Bah, alors, on veut vraiment vous faire passer un message, hein. Comme quoi, il y a non pour vous, hein. Donc, cette semaine, sachez que vous recevrez un non ou qu'il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas comme vous le souhaitez. Alors, ou au contraire, hein, si votre question, elle était, je ne sais pas, plutôt vous attendiez le non, ben voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? Bon, bah déjà, on vous dit de vous ressourcer tout simplement, vous consultante, puisque le 77, c'est justement la carte de la consultante, d'accord? Donc, de toute manière, on vous dit que là, vous allez recevoir tout simplement, vous allez recentrer vos chakras, déjà d'une part, et surtout, vous allez réfléchir, ok? Vous allez prendre du recul par rapport à une situation et vous allez surtout avoir beaucoup de discipline par rapport justement à votre réflexion et savoir ce que vous allez en faire. De toute manière, vous allez déjà avant tout vous éclairer pour pouvoir agir. Vous n'allez pas agir bêtement. Donc, vous n'allez pas agir par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui stagne. Donc là, il y aura de la réflexion. Pourquoi cette situation, elle stagne? Elle n'avance pas. Pourquoi ça n'évolue pas? Mais de toute manière, on vous dit bien que là, il y aura des écrits, il y aura des signatures qui arrivent à vous. Si ce n'est pas des signatures de contrat, ça peut être tout simplement un message, d'accord? Mail, SMS. On vous dit clairement que ça peut venir d'une personne qui a beaucoup de sagesse. Et puis aussi, ça peut tout simplement être une personne qui est déjà mûre ou alors une personne qui est vos parents ou quelqu'un qui vous protège de toute manière. Mais ça peut être aussi des signatures par rapport à une personne qui est votre supérieur hiérarchique. Donc, il pourrait y avoir justement une situation qui stagne et là, vous êtes en pleine réflexion et il y aura un message qui arrive ou des signatures ou des contrats à signer, mais par rapport à une personne au-dessus de vous ou tout simplement peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sur vous. Mais qui a beaucoup de sagesse aussi, hein. Ce n'est pas que de l'autorité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en train de regarder? Ah, il y a une réussite cet été. Donc l'été est bientôt là et de toute manière, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le lundi 20 juin, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on vous dit que vous avez une situation qui va s'éclairer et vous aurez le bon chemin. Vous saurez quel chemin prendre. Donc, ça, c'est très, très bien parce qu'on voit que d'un seul coup, il y a une situation qui s'éclaire et vous allez prendre une nouvelle direction et puis la voie va se libérer. Donc, ça, c'est super bien pour votre foyer. Donc là, c'est vraiment, vraiment bien. Ça concerne votre maison, votre habitation ou tout simplement les membres de votre famille. Alors, je retourne tout et on regarde. Le nom, il ressort encore, hein. Ouh là là. Alors, on vous dit clairement que de toute manière, là, vous avez une situation qui, pour moi, de toute manière, peut parler d'une situation qui est sinueuse. Ça veut dire soit c'est une route sinueuse, mais ce que je ne pense pas, c'est plutôt une situation qui est difficile, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne le commerce, ok? Donc, si vous travaillez dans le commerce ou si vous faites un achat actuellement, on voit bien que de toute manière, la situation dans le mois en cours
va retrouver un équilibre. Il pourrait y avoir aussi une route sinueuse ou des difficultés tout simplement vis-à-vis de la justice. Ça peut être aussi tout ce qui est avocat, tout ce qui peut être aussi retrouver son équilibre. On voit bien que là, il y a des difficultés à retrouver son équilibre, quoi qu'il en soit, dans le mois à venir, peut-être que depuis la pleine lune, mais on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez les choses, vous le savez, et on vous dit qu'il va falloir vous reposer, quoi qu'il en soit. Mais là, ça peut être aussi des difficultés par rapport à une administration. Donc là, vous aurez peut-être des difficultés avec un notaire, un avocat, un centre administratif. Et si vous travaillez dans le commerce, ça peut être aussi tout ce qui est budgétaire actuellement. Vous aurez peut-être affaire à votre comptable ou des choses comme ça. Mais de toute manière, avec la lune qui est là, on vous dit clairement que vous aurez rapidement dans le temps, vous saurez quoi faire. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition. La lune, elle est là pour vous éclairer, quoi qu'il en soit. Bon, on vous dit que non. Alors ce non, il est toujours compliqué, mais ce non, il est par rapport à quoi? Il est par rapport à un repos ou il est simplement par rapport à des vacances, une détente, des choses comme ça. On vous dit que non, il n'y aura pas forcément de repos et de vacances prochainement. Alors je ne sais pas si vous deviez partir en vacances et que ça ne se fait pas, ou alors vous n'arrivez pas surtout à prendre du recul et vous n'arrivez pas à vous reposer. Pour moi, c'est plutôt ça. Mais on vous dit également qu'il pourrait y avoir justement une problématique vis-à-vis d'un repos régénérateur qui pourrait être par rapport à une relation que vous pourriez avoir avec une personne. Donc pour moi, la relation, elle est un petit peu compliquée. Et on vous dit que ce repos, ça sera difficile de retrouver votre nouvelle énergie parce qu'on a quand même la carte de la sexualité, des plaisirs. Peut-être que là, vous n'arrivez pas à prendre ces vacances ou ce week-end ou ce repos avec votre amoureux ou votre amoureuse. Ça pourrait aussi dire que vous aimeriez partir en vacances avec, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute d'une réussite. Donc là, c'est très très bien parce qu'on a quand même une belle carte qui est le soleil et puis qui vous indique donc de toute manière que la situation va s'améliorer. Donc en été, donc pour moi c'est juin, juillet et août, puisque nous sommes en juin et que nous allons sur juillet, de toute manière on est dedans. Donc là il va falloir être à l'écoute, donc pour cet été bien entendu, il y aura un éclaircissement et un épanouissement qui arrive par rapport à une situation que vous avez peut-être semée depuis un certain temps et que vous allez enfin pouvoir transformer et puis muter, d'accord? Vous allez récolter en fait quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors pour moi, ce tirage me parle clairement parce qu'on a quand même une carte de sexualité qui nous indique quand même soit c'est des plaisirs, soit c'est tout ce qui est quand même comment je pourrais dire, charnel, ça peut être les plaisirs charnels, mais ça peut être aussi être épanoui, avoir une relation agréable, avoir des envies. Donc là, on vous dit que peut-être que lors de vos vacances, de vos week-ends, vous aurez du mal à trouver satisfaction, vous aurez du mal à trouver des plaisirs, vous aurez du mal à vous sentir bien. Mais vous allez être à l'écoute et en fait, en quelque sorte, cet été, il y aura quand même quelque chose que vous allez récolter, que vous attendez depuis longtemps. Mais ce bateau, il est long. Vous savez bien que le bateau, c'est quelque chose qui n'arrive pas à vous tout de suite. Mais ça peut être aussi des vacances au bord de mer. Donc, vous allez récolter vos vacances. Peut-être que vous avez tout simplement des difficultés à poser vos congés là. Et puis, en quelque sorte, c'est peut-être difficile au niveau professionnel de trouver un équilibre pour poser vos vacances et vous ne savez pas trop comment les programmer puisque justement, vous n'arrivez pas à retrouver, peut-être que votre patron n'est pas d'accord que vous posiez vos vacances, donc ça vous pose souci, vous avez perdu l'envie et d'un seul coup, vous allez quand même réussir à pouvoir partir et puis ce sera peut-être plus vers la fin de l'été avec de toute manière un déplacement qui se fera au bord de mer. Donc pour moi, ça peut être ça aussi, mais ça peut concerner une relation d'épanouissement avec quelqu'un qui est un petit peu compliqué en ce moment. Et on vous dit que vous aurez des bons conseils et vous serez surtout à l'écoute lors de la période d'été. Et vous allez obtenir quand même satisfaction. Après, vous allez récolter quand même quelque chose de bien, puisque nous avons quand même la carte 53 qui est le bateau, qui parle de vacances, de voyage, quoi qu'il en soit, et puis un rapport à la vie qui tangue.
Donc, de toute manière, là, on est quand même sur quelque chose qui est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a sur nos énergies de route là-bas? On commence quand même par quelque chose qui est sinueux et on finit quand même par quelque chose qui est beaucoup plus tranquille. Hein. Le bateau, c'est quand même quelque chose de plus agréable, c'est les vacances. On a quand même les vacances, on a le repos, la tranquillité, on a l'été. Donc bon, on aura quand même des choses... Allez, oups. On a quand même la carte de l'automne qui ressort. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des projets pour l'automne, mais sachez qu'elle ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? On a aussi la lune qui ressort. Donc, ça veut dire que c'est des événements qui vont arriver, mais vous les savez. On dirait que vous avez l'intuition. Vous ressentez les choses. Hein. Avec la lune, c'est quand même comme on est très intuitif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur la carte 13, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur la carte équilibre justice? Sur la lune, sur le non, sur les repos, vacances, sexualité, s'il vous plaît, être à l'écoute, l'été, ce qui tangue. Ok, bon, on vous dit qu'il y a bien un voyage qui est là. Hein. Attention, il pourrait y avoir des soucis par des vacances que vous attendez. Il y aura des difficultés pour retrouver un plaisir. Peut-être que vous êtes déprimé et que vous attendez ces vacances avec impatience, justement pour pouvoir enfin vous ressourcer. Hein. Parce que la carte de la chauve-souris, ça peut être les vacances. Et je me suis rendu compte dans les tirages d'avant que cette chauve-souris correspondait également au Covid. Hein. Donc, ça se pourrait qu'on apprenne à nouveau que, justement, à l'automne, ça revienne. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pour la carte? Ouais, ben, on a bien quand même cette carte d'achat, d'équilibre qui est là, hein, puisque c'est les deux mêmes cartes, avec bien entendu deux jeux différents, mais ça nous parle également donc d'achat, de dépenses, retrouver sa forme d'équilibre aussi, mais en quelque sorte, la balance, c'est aussi tout ce qui est... de toute manière, les dépenses qu'on peut effectuer, les achats qu'on peut effectuer. Achats ou dépenses, hein, bien entendu. Alors là, on a des conflits et des disputes, soit par rapport à un achat que vous êtes en train de faire. Bon, écoutez, je vais toutes les retourner. Et puis, oui, ça vous concerne bien, mesdames, d'accord? Donc là, c'est au printemps, vous avez dû faire, vous avez la justice qui est là. On a les deux cartes de la saison qui arrivent. On a une situation avec un homme. Proposition de relation. Bon, alors pour moi, c'est la même histoire, un peu en dessous, qui me dit que là, mesdames, vous êtes en conflit par rapport à des communications. Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre, ok? Et on voit bien que là, il peut y avoir des disputes. Alors, soit des disputes par rapport à un achat que vous avez fait, ou des dépenses, peut-être que c'est un achat ou un bien immobilier, peut-être que vous attendez une vente immobilière, mais ça peut être aussi par rapport à retrouver son équilibre. Là, c'est difficile. Et là, on n'a plus de correspondance, puisque ça, cette carte-là peut nous parler aussi de tout ce qui est Internet ou des choses comme ça. Donc là, on voit bien qu'il n'y a plus de communication et de correspondance au printemps avec cet homme, ok? Mais on vous dit clairement que vous allez retrouver donc avec la justice votre droiture et en quelque sorte les choses vont s'améliorer à partir de l'été puisqu'il y aura une proposition qui arrive à vous, une proposition au niveau relationnel, un peu comme on avait tout à l'heure la carte de sexualité et donc il y aura à nouveau beaucoup de force. Alors attention, parce que la carte 15 et la carte 11 ensemble, c'est des énergies qui peuvent être sexuelles, qui ne sont pas forcément très très bonnes. Ça peut être aussi des pulsions, des envies, des choses comme ça. Ok? Alors, si on regarde bien, dessous, on voit bien que là, avec la justice, on a des complications. Donc, vous pourriez avoir des difficultés par rapport à un achat, bien entendu. Mais vous pourriez aussi avoir des difficultés à retrouver un équilibre face à une perte de communication avec une personne. On voit bien que vous, mesdames, vous gardez votre bonne intuition et vous espérez que la situation change. Au printemps, bien entendu, hein, on vous dit que non. Pour le printemps, c'est mort. Mais de toute façon, on arrive à la fin du printemps. On vous dit que là, vous allez retrouver votre équilibre, arriver à l'été. Donc, on y est bientôt. Et on vous dit clairement que vous aurez besoin d'une nouvelle énergie, vous aurez besoin de repos et vous aurez besoin de vacances. On vous dit que là, de toute manière, ça sera un moment pour vous ressourcer. Quoi qu'il en soit, cet été, vous allez retrouver une situation qui vous fera plaisir.
on voit bien que là, il va falloir être à l'écoute concernant un homme. Ou alors ces messieurs doivent être un peu plus à l'écoute. Mais vous aurez peut-être aussi des conseils. On vous dit que cet été, vous allez avoir une proposition et un cadeau qui arrive à vous, de toute manière, qui sera dans une relation que vous aviez peut-être semé depuis un certain moment, et vous allez récolter justement les fruits de ce que vous avez semé par le passé. Et on vous dit que là, il y a bien une proposition qui arrive à vous. Mais attention, il pourrait y avoir aussi de la colère ou une énergie qui est assez forte. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de caractère et puis qui pourrait aussi être peut-être du signe du lion également, mais aussi tout simplement quelqu'un de déterminé, qui est le maître de tout, hein, parce que le lion, c'est quand même le maître de la jungle. Donc en quelque sorte, on voit bien que là, cet homme veut tout maîtriser, en quelque sorte, et veut aussi garder tout pouvoir. Ok? Donc sur des choses qui arrivent tranquillement, peut-être lors des vacances. Donc pour moi, c'est quand même une situation où vous étiez en conflit avec quelqu'un depuis un certain temps, mais là, vous retrouvez votre équilibre et votre énergie là à partir de l'été. Il va falloir être à l'écoute par rapport à un homme qui va vous faire une proposition. Mais attention, cette proposition au niveau relationnel peut être bien entendu sentimentale, comme elle peut être professionnelle, comme elle peut être, ça se trouve, vous êtes en conflit avec votre patron et c'est là que ça va changer, vous allez rééquilibrer les choses et la relation va redevenir correcte malgré que cette proposition, ça soit quand même votre patron qui vous la fasse, ok? C'est pas forcément sentimental. C'est un homme qui vient à vous faire une proposition par rapport à des disputes ou des conflits qu'il y a eu à vous, mais c'est pas forcément d'ordre sentimental. Elle peut être d'ordre professionnel, comme amical, comme familial. D'accord? Bon, allez, on va voir un petit peu maintenant le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Bien entendu. Alors, et ben là, on vous dit qu'il y a une âme sœur qui est bien là. Hein, vous connaissez déjà votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les personnes qui regardent? Donc, celle qui danse. Alors, on vous dit clairement qu'il y a une passion qui est bien là. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, comme si votre vie... Alors, comme des enfants, pour moi, c'est plus ça, hein, parce que ça, pour moi, ça ne correspond pas aux enfants. On vous dit que là, il va falloir exprimer votre enfant intérieur, en quelque sorte, d'accord? Donc, faites votre relation comme des enfants, comme si vous étiez des adolescents. Vivez cette passion à pleines dents. Donc, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une vraie passion, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Alors, attention, il y en a qui sont dans une codépendance d'un ex, ok? Et on vous dit, arrêtez d'être dans une dépendance par rapport à un ex-partenaire, car vous méritez beaucoup mieux, vous méritez qu'on vous aime. Donc, laissez votre ex partir tout simplement par rapport à de l'amour, car vous avez besoin d'être aimé, ok? Alors là, on vous dit, tranquille, vous méritez l'amour, hein? Donc là, on vous dit, exprimez votre amour et faites le premier pas. Bon, bah, pour moi, c'est faites le premier pas pour rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas de liker, commenter et puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve donc bien entendu pour les quotidiennes, mais aussi les messages de la semaine et allez regarder les playlists. Au revoir.